Hello les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui en extérieur pour une toute nouvelle vidéo. Je vous présente un sac de sport cylindrique qui sera votre meilleur allié motivation pour faire du sport, soit en salle ou soit en extérieur. Il est très grand, comme ça vous pouvez ranger tout votre fouillis de sportive aguerrie. Il a 2 petites poches, ce qui est super pratique pour ranger rapidement les écouteurs et les clés de la maison. Je l'ai également orné de 2 pompons pour le rendre un petit peu plus féminin. Il se ferme par un zip et est entièrement doublé. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner plein de petites astuces pour apprendre à poser un zip, à doubler un sac et surtout à poser proprement un passepoil, ce qui amène tout le caractère au sac. Allez, c'est parti, on s'y met. Je viens donc insérer mon zip à l'intérieur de la patte de propreté et je vais piquer à 0,2 du bord. Je vous montre ainsi la façon dont il faut procéder pour placer le zip sur le haut de poche. Je pique à environ 0,3 du bord. Après avoir assemblé le bas de la poche, je vais venir finir par une petite piqûre des deux côtés à 0,2 du bord afin de maintenir le haut de poche et la poche. Un petit coup de repassage n'est pas du luxe, je viens donc appuyer fortement afin de maintenir mon tissu. Je peux maintenant passer à la piqûre nervure. Je viens placer ma poche sur le fond de poche et je vais piquer à 0,5 du haut. Une fois ma piqûre faite, je vous montre à quoi cela doit ressembler. Je viens préformer avec le fer la piqûre du haut de poche. C'est-à-dire que je fais un repli de 0,5 et lorsque je vais piquer cela à la machine, ce sera beaucoup plus simple. Nous passons à l'étape 2, le fond du sac et les sangles. Voici le fond du sac, j'ai replié de 1 cm sur le dessus et sur le dessous et je préforme au fer. Je prends mon grand morceau de tissu, je le plie en deux, je place une épingle. Je vais faire pareil avec le fond du sac. Je le plie en deux, je place une épingle. Voilà, je sais maintenant où est-ce que le fond de poche va arriver sur le grand morceau de tissu. Je vais pouvoir maintenant disposer les poches sans me tromper. Je mesure de chaque côté afin de m'assurer que je ne me suis pas trompée. Et puis je place l'autre poche en miroir. Je viens épingler la poche afin de la maintenir pour la couture. Coucou le chat!
Comme à son habitude, il est toujours là lorsque je fais de la couture. Voilà, mes deux poches sont posées, je vais pouvoir maintenant passer à l'étape de la sangle. Donc en fait, je la pose tout simplement sur les tissus, je viens l'épingler et je mesure de chaque côté, si j'ai bien prévu, la même mesure pour chaque sangle. J'ai mis 35 cm pour chaque sangle. Je viens ensuite piquer chaque sangle à 0,5 du bord et juste au-dessus des poches, je fais un carré dans lequel je viens faire une croix de 3 cm sur 3 afin de maintenir le plus possible la solidité du sac. Je viens ensuite piquer le fond du sac à 0,5 cm du bord. Celui-ci a été préformé au fer, c'est donc beaucoup plus facile. Petit zoom pour vous aider à comprendre plus précisément mon travail. Étape numéro 3, le zip et la doublure. Je viens positionner le zip de la même façon que j'ai procédé pour le zip des poches. Au préalable, je suis venue faire la propreté des côtés. Je n'ai plus qu'à poser le zip et venir piquer au plus près. Je viens tester mon zip pour voir s'il n'a pas de souci à s'ouvrir. Puis je recommence la même opération de l'autre côté. Et encore un petit coup de repassage afin d'avoir un travail le plus propre possible. Comme pour les poches, je viens surpiquer au niveau du zip à 0,2 cm du bord. Cela va ainsi maintenir ma piqûre et permettre une ouverture beaucoup plus facile de mon zip. Alors, étape pas très facile, en fait il va venir falloir insérer la doublure à l'intérieur du sac. Je pose le sac devant moi, je plie 1 cm que je mets au niveau du zip, je vais placer une épingle pour me souvenir du sens et ensuite je vais retourner le sac. Je vais ensuite pouvoir venir épingler sur toute la longueur du zip. Et grâce à mon petit chat, ça va être simplifié. Merci! Je viens piquer à 0,5 cm du bord. Étape numéro 4, les côtés et les passepoils. Voilà, donc là j'ai 2 bouts de tissu. Donc les tissus qui vont se voir à l'extérieur, le passepoil et les 2 bouts de tissu qui vont se voir à l'intérieur.
je viens épingler et piquer le tout à la machine. Il faudra vraiment piquer au plus près du passepoil afin que celui-ci ne dépasse pas de l'autre côté. Donc je retourne mon travail pour vous montrer à quoi cela ressemble. J'aime beaucoup l'effet. Ensuite, je viens terminer par une propreté avec un biais. Donc j'ai choisi celui-ci jaune pour créer un petit rappel avec mon sac. Et je viens piquer à 0,5 cm du bord. Petite étape déco, les pompons. Donc pour cela, vous aurez besoin d'un pistolet à colle. Vous collez l'extrémité du lacet, que vous allez ensuite replier sur lui-même. Vous découpez une bande de cuir avec des franges, un petit bout de colle sur le haut et vous l'enroulez sur lui-même. Au fur et à mesure, le pompon va se créer. Vous laissez sécher environ 20 minutes et vous pouvez l'ajouter au sac. Et voilà les filles, c'est parti pour le sport. Vous disposez maintenant d'un superbe sac. Félicitations et à très vite!